Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur Realty, cette fois-ci, alors ce sera une vidéo, on va dire guide, de A à Z sur comment ouvrir son MetaMask, setuper Gnosis, ouvrir un compte sur Realty, etc., etc., acheter des tokens, les revendre. On va voir tout ça dans cette vidéo, et on va repartir du MetaMask qu'on avait créé dans la vidéo précédente, que je vous remettrai ici, donc je ne vais pas refaire le download de l'extension MetaMask, etc., etc. Ici, on va repartir du MetaMask que j'avais créé la dernière fois dans la vidéo. Donc, on l'a ici. Et on va devoir setup Gnosis, puisque vous savez, Realty utilise principalement Gnosis Chain pour bien ces tokens, ces Realty tokens, les loyers en USDC, etc., etc. Donc, vous allez avoir besoin de setuper cette chain sur votre MetaMask. On est ici sur la page voilà, doc.gnosischain.com. Je vous la mettrai en description en dessous. Et ici, ça va vous dire justement comment faire pour download le MetaMask et ensuite le configurer. Donc ici, on va descendre. Nous, on a déjà fait le download. Voilà, voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, le Gnosis Mainnet. Et ça, c'est les informations qu'il va falloir que l'on rentre dans MetaMask pour avoir la chain correctement setup sur notre wallet. On a les infos ici. On va dans MetaMask. Hop, je l'ouvre. Ça, c'est mon MetaMask. Donc, vous voyez que pour le moment, j'ai Ethereum et BSC parce que dans la vidéo précédente, on avait également setup BSC. Donc là, je vais faire Add Network et il va m'emmener sur cette page-là. Ici, donc, je vais mettre c'est Gnosis que je veux setup. Le nouveau RPC, on va le prendre ici. Chain ID, c'est 100. Voilà. Currency symbol, ça va être XDAI. C'est également sur le site, hein, c'est ici. Et ensuite, le bloc Explorer, on va le copier-coller. Voilà, même si c'est optionnel, je vous conseille de le mettre. Et là, on est bon. Et je save. Voilà, donc il va dire que là, on a maintenant switché sur une Gnosis. Que le token natif, c'est donc le XDAI, qui, je vous le rappelle, est un stablecoin. Et qui va être utilisé donc pour les gas fees. Très bien, j'ai compris. Et voilà, là, j'ai setupé la chain XDAI sur mon MetaMask. Vous voyez que j'ai 0 XDAI, logique, hein, je viens de le créer. Donc, on est tout bon, on est prêt à recevoir nos Realty tokens et nos rents. Vous voyez qu'il n'y a que XDAI et les tokens sont reçus en USDC. Ce qui veut dire que là, vous n'allez pas voir vos tokens USDC quand vous allez toucher vos loyers, simplement parce qu'ils vont être sur la blockchain, mais ils ne vont pas être montrés directement dans MetaMask. Donc, si vous voulez avoir vos USDC montrés dans MetaMask, il faut simplement aller sur Google, vous tapez USDC Gnosis Contract Address, et ensuite vous allez sur gnosiscan.io. Et là, vous allez avoir eh bien l'adresse qui est juste en haut ici, et vous avez simplement à copier ici, copy adresse, vous cliquez, et là vous faites import token, puisque l'USDC c'est un token que l'on veut ajouter, vous collez dans token contract address, et voilà automatiquement token symbole USDC, 6 décimales, on ajoute, et voilà. Et donc là j'ai l'USDC qui est importé, j'en ai évidemment 0, mais une fois que vous aurez des realty tokens, eh bien, vous allez toucher des loyers et ces loyers seront reçus en USDC. Vous verrez donc le montant du USDC qui augmente au fur et à mesure des semaines. Pour les Realty Tokens, c'est exactement la même chose. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment le faire, mais c'est pareil. Copier-coller, vous allez dans Import Token et tout simplement, après, il va falloir changer le nom parce que le nom est trop long. Mais vous pouvez les importer un par un comme ça. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Même si vous ne le faites pas, les tokens seront sur la blockchain, donc pas d'inquiétude pour ça. On est maintenant tout bon sur le setup de MetaMask. Donc maintenant, on va aller sur notre compte Realty. Donc là, je ne vais pas faire le process de KYC, etc. avec vous. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, vous devez vous créer votre compte. Je mettrai mon lien d'affiliation dans la description. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez l'utiliser. Ça soutient évidemment la chaîne. Et une fois que vous avez ce compte qui est validé, eh bien, il va falloir faire quelques petits setups dans Portfolio, ici, donc dans Portefeuille. Et ça, c'est une fois que vous avez votre MetaMask setup également. C'est pour ça que j'ai fait le MetaMask en amont et setupé Gnosis Chain parce qu'il vous faut votre adresse pour faire les setups ici dans la partie portefeuille. Donc là, on a le Property Wallet qui est tout simplement le wallet sur lequel vous allez recevoir les propriétés, donc les tokens de propriété. Et le Rent Wallet qui est le wallet où vous allez recevoir les loyers toutes les semaines. Donc moi, j'ai mis la même adresse. Donc vous, c'est pareil. Il faudra aller dans votre MetaMask et copier votre adresse. Donc tout simplement, hein, vous allez
ici, bah là j'ai le MetaMask tout de suite, vous allez simplement cliquer là, et c'est directement copié, et vous le collez ici quand il vous le demandera. Moi j'ai évidemment déjà fait tout ça, donc c'est déjà display. Vous voyez que j'ai sélectionné Gnosis Chain. Donc ça c'est ce que vous aurez à faire également. Copier-coller votre adresse ici et préciser que vous voulez que ce soit reçu sur Gnosis Chain, ça c'est très important. Voilà, mon registered wallet il est ici, j'en ai qu'un seul. Et les rents ici, c'est bien confirmé que c'est sur Gnosis Chain que mes loyers seront déposés. Et les propriétés, pareil, token will be deposited directly to this wallet on Gnosis Chain. Donc faites bien ça avant d'acheter votre premier token. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours avec le support vous arranger, mais pour éviter de déranger et pour que tout se passe bien, pour ne pas stresser sur le premier achat, vous pouvez simplement juste setuper ça avant d'acheter votre Realty Token et tout se passera dans le meilleur des mondes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là on est vraiment prêt à acheter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un achat ensemble. On va aller sur la marketplace. J'ai des loyers à réinvestir, donc c'est ce que je vais faire. Donc celle-là n'est pas encore sortie. Je vais reprendre un token de celle de Chicago. Donc add to cart un token. Tout simplement. Comme sur Amazon. On va maintenant voir ce qui se passe dans notre caddie. Donc là, on a le token que je viens de mettre, 50,64 $. On va faire checkout. Donc là, j'ai coupé, vous allez avoir vos informations perso dans le haut. Voilà, votre nom, prénom, adresse, etc. Et en dessous, vous devez choisir votre moyen de paiement. Donc là, vous avez sur nos exchanges, vous avez le USDC et XDAI. Donc moi, je vais utiliser USDC, c'est par Request Network. Et sinon, vous avez par Ethereum, Bitcoin, etc. Donc ça, c'est si vous voulez payer en crypto. Et là, en carte de crédit, mais il y a 2% de frais. Donc je vous invite à ne pas passer par les cartes de crédit, mais plutôt à le faire via Gnosis Chain. Donc on va prendre USDC pour notre cas. Et je vais placer mon ordre. L'ordre est maintenant passé. Donc j'ai, voilà, ici, merci, on a reçu votre ordre. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que Request Network va m'envoyer un email. Et dans cet email, je vais pouvoir payer ma facture, donc qui va être une facture d'à peu près 50 $ qu'on vient de voir. Hein. Et après ça, je vais pouvoir recevoir mes tokens. Voilà, quelques minutes après, j'ai reçu mon email de Request Network, Request Finance, qui me dit que j'ai un invoice à payer, donc j'ai une facture à payer de 50,64 $. Donc je vais cliquer sur le lien. Je vais être redirigé donc sur leur application directement. Et là, ensuite, c'est très simple. Vous avez les informations ici. Donc, vous avez une facture en soi et le montant à payer, 50,64 $. En haut à droite, je vais cliquer Pay Now. Je vais sélectionner mon MetaMask puisque c'est avec ces fonds-là que je veux payer. 50,64 $. Il n'y a pas de frais à part les gas fees qui sont, vous voyez, c'est des fractions de centimes. Je vais faire Pay Now. J'ai mon MetaMask qui va pop-up. Et voilà, qui va me dire que donc j'ai ça à payer. Vous voyez, les gas fees très faibles, je confirme. Et maintenant, ça va prendre quelques secondes à se confirmer sur la blockchain. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un autre email qui vous confirme que vous avez bien payé votre transaction. Et un peu plus tard, généralement quelques heures plus tard, vous allez avoir vos tokens dans votre wallet. Voilà, donc là, ça a pris quelques secondes. Le paiement est donc successful. Je vais maintenant recevoir d'autres emails. Voilà, donc là, le paiement a bien été fait et je reçois un autre email qui me dit que le paiement, effectivement, est bien complété. Donc là, je n'ai plus rien à faire à part attendre mon token qui devrait arriver dans les heures qui suivent. Un détail aussi dont je ne vous ai pas encore parlé, mais vous devez déjà le savoir, vous devez aussi signer un contrat. Donc pour chaque propriété que vous achetez, vous avez un contrat à signer. Donc là, je l'ai reçu juste après avoir payé. Il va donc tout simplement falloir que je signe les documents. Le document est chargé, donc c'est juste le contrat en fait. Je vais cliquer sur Get Started, Next, et là vous avez simplement 3 petites cases à cocher. Ensuite Next, une signature, continuer, je suis d'accord, et voilà, c'est fait. Donc là maintenant on n'a vraiment plus rien à faire, on a payé, on a signé le contrat, maintenant il faut simplement attendre les tokens sur notre MetaMask et ensuite on touchera nos premiers loyers au moment
Donc du premier loyer qui est pour cette propriété, je regarde le 24 octobre. Alors maintenant qu'on a acheté notre premier token, vous vous demandez peut-être comment on fait pour vendre un token, un ou plusieurs tokens. Vous avez deux possibilités. Donc vous avez la possibilité de passer par Realty. Realty, vous voyez sur le site en haut, ils vous mettent Sell Token. Donc vous pouvez simplement leur demander de vous racheter les tokens qu'ils vous ont vendus. Et ça se fait contre des frais de 3%. Donc voilà, je vous encourage pas forcément à passer par eux, sauf si vous voulez être, on va dire, avoir l'esprit tranquille et vous dire voilà, je le renvoie mon token à l'émetteur, il me rembourse avec 3% de frais en moins, et si ça vous dérange pas, bon bah passez par ça. Mais sinon vous pouvez le faire sur le marché secondaire, donc ce sera, je vais vous montrer ça juste après. Mais là vous voyez que Realty, 2000 $ par semaine, et ils sont prêts à vous reprendre des tokens. Ça peut prendre une dizaine de jours, donc c'est aussi assez lent. Par rapport à Swapcat qui est le marché secondaire qui là est instantané évidemment si vous avez un acheteur en face, et ils vous rachètent les tokens simplement des propriétés qui ont été complètement vendues. Donc c'est à dire que là la propriété que j'ai achetée à l'instant, étant donné qu'elle n'est pas vendue entièrement, je ne peux pas revendre mon token à Realty pour le moment, ce qui paraît logique. Et donc je veux mon paiement sur Gnosis. Donc si vous êtes ok avec ça, vous sélectionnez le token que vous voulez revendre. J'en prends un au hasard, voilà, je dis que je veux en vendre un ici. Et vous voyez, vous avez les 3% de frais ici. Et ça, c'est effectivement le prix que vous allez toucher. Donc sur un token à 50,83 $, je vais toucher 49,31 $. Ça, c'est si vous passez par Realty. Si vous ne voulez pas passer par Realty, vous avez la possibilité d'acheter des tokens en marché secondaire sur Swapcat. Donc Swapcat qui est un smart contract. Donc c'est pas Realty qui l'a créé. C'est un outil simplement pour vendre en P2P des tokens. Donc ici, on est sur le community dashboard. Je vous remettrai le lien également en commentaire, qui est voilà, c'est vraiment fait par la communauté et c'est super bien fait. Donc là, on est sur l'onglet Swapcat et vous voyez qu'il y a énormément de ventes. Alors les prix sont généralement un peu plus chers que le prix de listing de Realty, mais vous en avez quelques-unes. Vous voyez ici par exemple une avec des tokens 1 centime moins chers que ceux qui étaient vendus sur la marketplace. Donc vous pouvez quasiment les acheter au même prix, ce qui est pas mal. Sinon pour les autres, vous voyez que voilà, vous avez au moins 5-10% en plus du prix. Donc après, à vous de voir pour les achats. Mais si vous voulez vendre, vous pouvez évidemment mettre le prix que vous voulez. Donc vous pouvez également passer par Swapcat. On est ici sur Swapcat. Et donc vous voyez, c'est très simple. Dans le haut, on a Sell Token. Je vais cliquer là-dessus. On a Token Adresse. Donc là, il demande le token que je veux vendre. Donc on va retourner et prendre l'adresse de contrat. Voilà, du token que je viens d'acheter. C'est simplement pour prendre un exemple. Je ne vais évidemment pas en vendre. On va le coller ici. On va cliquer check. Et maintenant, il nous demande ce qu'on veut recevoir. Donc là, il faut mettre l'adresse du contrat que vous voulez recevoir. On va reprendre l'USDC qui est donc sur noziscan.io. On le copie. On le met. Check. Donc là, il va nous demander combien on veut en vendre. Donc là, je vais dire 1. On va ensuite nous demander combien d'USDC je veux recevoir pour un token. Donc admettons qu'ici je veux recevoir 55 USDC par token. Je vais simplement mettre 55. Et ensuite check approval. Et là votre MetaMask va pop-up et il va y avoir une série de confirmations à donner. Une fois que tout est confirmé, vous serez listé en tant que vendeur sur Swapcat. Et une fois que votre offre sera complétée, vous recevrez vos USDC et les Realty tokens vont quitter votre wallet tout simplement. Si par contre vous décidez d'acheter par Swapcat, vous voyez qu'il y a un petit warning dans le haut ici parce qu'il y a eu des faux Realty tokens qui étaient vendus pendant un moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé un token, qui a copié en fait le token de Realty, mais c'est évidemment pas le vrai. Donc si vous achetez un faux token, vous n'aurez pas de loyer. Ce token ne vaut en fait absolument rien. Donc il faut bien faire attention. Et donc ce que je vous conseille, c'est de regarder tout simplement l'adresse du contrat et bien vérifier que c'est la bonne. Donc pour faire ça, vous pouvez tout simplement retourner sur le site de Realty et dans la marketplace en fait vous avez moyen de retrouver très facilement l'adresse du contrat, la vraie adresse de contrat. On va prendre celle que je viens d'acheter par exemple et vous cliquez en haut View Smart Contract XDAI et voilà. Et donc là ce contrat là c'est le véritable Realty token, c'est celui qui est sur la marketplace et c'est celui-là que vous voulez acheter. Donc il faut toujours comparer les deux. Quand vous êtes sur Swapcat, regardez l'adresse du contrat Swapcat et comparez-la avec l'adresse ici. Vous pouvez vous faire un petit fichier Excel où, voilà, où vous faites une petite formule et bien vérifier qu'il n'y ait pas rien qui change dans cette adresse.
Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement retourner sur le dashboard de Realty, sur le community dashboard, pardon, et vous pouvez tout simplement remplir une offre. Donc si vous avez suffisamment d'USDC, XDAI ou WXDAI, vous voyez qu'il y a plusieurs types de paiements possibles. Et bien si vous avez le montant sur votre MetaMask et si vous êtes whitelisté, vous pouvez simplement échanger vos USDC ou vos WXDAI contre le Realty Token que vous souhaitez acheter. En parlant du whitelisting, donc il faut être whitelisté pour acheter des propriétés de marché secondaire. Pour faire ça, on retourne dans le portefeuille. C'est rien de bien compliqué non plus. Et quand on descend un petit peu, vous avez ici un petit bouton whitelist. Donc on va cliquer sur ce bouton whitelist. Et vous voyez que moi j'ai déjà fait pas mal de requêtes pour être whitelisté sur toutes les propriétés. Et vous pouvez ajouter une nouvelle requête. Et là, vous voyez qu'il y a encore quelques propriétés sur lesquelles je ne suis pas whitelisté. Donc, je vais les faire avec vous. Donc, simplement, on les sélectionne. Vous pouvez en sélectionner maximum 20. Je vais soumettre. Et voilà. Donc là, c'est fait. Je vais recevoir un mail de confirmation qui va me dire que ça a bien été pris en compte et que ça va prendre quelques jours à être fait. Une fois que le whitelist est complété, vous pouvez retourner sur le community dashboard et acheter les tokens pour lesquels vous êtes fait whitelister. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. J'attends vos commentaires sur YouTube et sur le Discord. Je remettrai évidemment tout en description. Également, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Realty, vous pouvez passer par mon lien de referral qui soutient directement la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera d'une crypto que je suis de très près. À très bientôt.